Bonjour à tous. Soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme vous voyez, j'aime bien la nature et je passe des bons moments dans la nature, bien sûr, pour avoir cette bonne mise à part avec le Seigneur. J'aimerais vous parler sur certaines choses au sujet de nos assemblées. Maintenant, vous me connaissez. Au sujet de la parole de Dieu, je ne suis pas celui qui passe par des mots croisés au sujet de la Bible. Car la Bible, ce n'est pas des mots croisés, la Bible c'est du direct. C'est la parole de Dieu. Nous devons la proclamer telle qu'elle est écrite. Et puis, nous devons dire les choses qu'il est écrit, tout simplement. Pas les modifier, pas les contourner, mais les dire. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous savez, souvent on dit que la vérité, elle blesse. Mais laissez-moi vous dire que cela, c'est un mensonge. La vérité, elle fait pas mal. La vérité, elle blesse pas. La vérité, elle guérit. Et tout est là. Alors, nous devons la proclamer, la vérité. La vérité, c'est Jésus. Alléluia. Je voudrais donc vous parler, par l'intermédiaire de cette vidéo, la division qu'il y a dans nos églises. Alors, il y a la division, beaucoup de divisions. Mais à savoir que on ne peut pas, je dirais, s'entendre avec tout le monde. Jésus dira dans sa parole, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Il est question de l'épée. Alors on peut représenter ce verset de plusieurs manières. On peut dire l'épée c'est le combat. Et on peut dire l'épée c'est la vérité. Car l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Alors, voici que le Seigneur dit, ne croyez pas que je suis venu sur la terre pour apporter la paix, mais l'épée. Alors, le Seigneur il va parler de division. Vous aurez même pour ennemis les gens de votre maison. C'est ce que le Seigneur dit. À savoir qu'on se fait même des ennemis dans la maison de Dieu. On ne devrait pas en avoir, mais on ne va pas se voler la face. C'est ce que nous voyons. Mais après cela, ce qui est très important, c'est que la division, il faut qu'elle y soit. Parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On ne peut pas dire Amen à tout. Est-ce que vous comprenez ça? Si nous ne sommes pas d'accord sur les Écritures, sur la vérité, sur la parole de Dieu, alors à partir de là, si on ne tombe pas pareil au sujet de la doctrine, écoutez, je ne parle pas au sujet de la profondeur de la Bible, je ne suis pas un chercheur, moi. Gloire à Dieu, celui qui cherche la théologie, chercher les profondeurs de la Bible. Gloire à Dieu, chacun l'a reçu comme ils l'ont reçu. Mais je ne suis pas un chercheur, je ne cherche pas les profondeurs de la Bible. Tout simplement, je parle de la doctrine au sein de l'Église. Il y a une doctrine à respecter, on doit la respecter, c'est tout. Et si on ne tombe pas pareil à ce sujet-là, on ne tombe pas pareil. Donc, on ne peut pas dire Amen à tout. Et lorsqu'on ne dit pas Amen à tout, alors bien sûr, on ne se fait pas des copains. Pour être aimé de tous, alors il faut dire Amen à tout. Et si on dit Amen à tout, on a des problèmes avec personne. Mais lorsqu'on conteste, et lorsqu'on n'est pas d'accord avec l'erreur, alors à partir de là, on commence à se faire des ennemis.
Mais bon, l'homme de Dieu avait tout compris, l'apôtre Paul. Il dira, si j'aurais cherché la faveur des hommes, je n'aurais pas été serviteur de Dieu. Alors, en tant que prédicateur, on n'est pas là tout simplement pour satisfaire et se faire des copains. On est là pour apporter la vérité, la parole de Dieu véritable. Alors, s'il y a la division dans les églises aujourd'hui, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On vit les temps de la fin et le Seigneur nous avertit à ce sujet qu'il y aura des divisions. Alors, l'importance, c'est avoir la paix avec tous, malgré tout cela. Même si on ne s'entend pas sur la doctrine, mais avoir la paix avec tous. Ne garder personne pour ennemi. Parce que le Seigneur il dira, aimez vos ennemis. Amen. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alors, à partir de là, je vais vous dire une chose qui est très importante. Au sujet de la doctrine, on va en parler. Vous savez, je ne suis pas un grand, je dirais un homme dans le sens que de grande connaissance. En moi, il y a le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité qui m'illumine et qui m'éclaire sur certaines choses, surtout sur la doctrine au sein de l'Église qui est très importante. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on parle de cet évangile qu'on appelle l'évangile qu'on a retiré la sanctification. Dernière fois, je vous ai parlé de l'évangile de la prospérité, que c'était une fausse évangile. Et j'aimerais vous parler aussi de cet évangile où c'est qu'on retire la sanctification. C'est une fausse évangile. Aujourd'hui, on écoute souvent et on écoute continuellement, je dirais, dans des églises où que le prédicateur dit souvent « Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. » Dans ce texte de la Bible, c'est totalement la vérité, car il faut bien comprendre ce texte. Amen. C'est totalement la vérité parce que nous sommes sauvés par grâce, parce que la grâce, c'est Jésus. Jésus, par son amour, s'est donné à la croix de Golgotha et par amour pour la race humaine, il a donné sa vie à la croix. Il a pris les péchés du monde. Donc Jésus, il est la grâce. Et là, nous disons vrai. Amen. Mais sous prétexte de dire que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, qui veut dire que à partir de là, nous pouvons retirer la sanctification. Car beaucoup d'églises aujourd'hui n'ont plus besoin de la sanctification. Simplement, Jésus crucifié à la croix, il a pris nos péchés, on a été baptisé par immersion et c'est bon, c'est fini. Donc on ne peut plus perdre notre salut. Mais par contre, on peut pratiquer le péché, mais sans perdre le salut. Eh bien ça, c'est une fausse totalement doctrine. Parce que lorsqu'on regarde à ce sujet, eh bien, c'est que la doctrine du pape, c'est ce qui se proclame. C'est la doctrine du pape. Et malheureusement, cette doctrine du pape s'est propagée et a infecté beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui à ce sujet. Alors laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Oui, et je le dis et je le proclame, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est la parole de Dieu. On ne peut pas y revenir à la parole de Dieu. On ne peut pas contester contre la parole de Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Écoutez bien, frères et sœurs, ce que je vais vous dire, c'est très important. Qui dira l'homme de Dieu? L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais ce qui en renie la force, ayant l'apparence de la piété. On pourrait dire ayant l'apparence d'un chrétien.
J'ai été baptisé par immersion. J'ai un titre, le titre chrétien. Mais j'en runis. Je rejette la sanctification. Et la sanctification, c'est une force. C'est une force, je vous le dis, pour avancer. Et ceux qui en renient la force, ceux qui rejettent la sanctification, ayant l'apparence. Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de jouer un rôle et jouer le chrétien dans ces temps de la fin. Jésus revient. Et laissez-moi vous dire que la sanctification, elle est obligatoire. Cette doctrine qui court partout, que le chrétien ne peut pas perdre son salut, c'est une fausse doctrine. Parce que, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Pratiquer le péché, c'est mettre son âme totalement en danger. Je vous le dis. Pratiquer les fausses doctrines, c'est mettre son âme en danger. Alors, le Seigneur, il veut une église qui n'accepte aucun compromis. Le Seigneur veut une église bouillante. Le Seigneur veut une église qui vit la sanctification. Amen. Gloire à Dieu. Et tout est là. Et tout est là. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. À savoir que, aujourd'hui, nous ne laissons pas séduire. Séduire par dire qu'il faut avoir de l'amour, comme beaucoup disent. Le pape a beaucoup d'amour. Énormément d'amour. Mais l'amour du pape, il n'y a aucune vérité dans l'amour du pape. Lui, le pape, se prétend avoir plus d'amour que le Christ. Mais en sachant que le Christ, l'amour de Jésus, elle est accompagnée par sa vérité et sa justice. Amen. Parce que l'amour du Christ endure tout. Elle supporte tout. Elle aime, mais elle n'accepte pas tout. Et elle n'accepte pas les compromis au sein de l'Église. Que le nom de Jésus en soit glorifié. Soyez bénis.